Bonsoir à tous, c'est de la balle avec un nouveau sport au programme. On va parler de golf avec, pour ce premier numéro autour du golf, le golf de la Forêt d'Orient. Bonsoir à Seb Dallet et bonsoir également bonsoir, à Damien. Christophe, le directeur, Stéphane et Wilfried, les deux entraîneurs de professionnels. C'est comme ça que l'on dit. À suivre évidemment dans cette émission le retour de la séquence de Seb au programme ce soir. On parlera équipement avec le jeune Jérémy, un jeune joueur du golf de la Forêt d'Orient. La première question pour Christophe. Le golf, déjà, c'est pleinement un sport. Aujourd'hui, c'est pleinement un sport. Hein. C'est de la compétition, c'est de l'entraînement. C'est considéré depuis quelques années quand même. C'est un sport. C'est un sport individuel ou collectif aujourd'hui, Wilfried ? Principalement individuel, mais qui peut se jouer à plusieurs en fait. On échange une partie conviviale ensemble et en se préoccupant chacun de sa balle. Il n'y a pas d'équipe en particulier, Stéphane, c'est vrai. On peut jouer par équipe aussi. On peut jouer par 2, par 3 ou par 4. Mais il n'y a pas d'équipe représentant, par exemple, le golf de la Forêt d'Orient aujourd'hui sur d'autres terrains. Comment ça se passe ? La Forêt d'Orient a une équipe de jeunes, équipe de seniors, équipe de joueurs... Après l'équipe première, qui se déplace dans des championnats assez fréquemment. Avec le maillot du club donc sur les épaules. Championnat départemental ou régional ? Régional essentiellement, et de temps en temps national. Bon Seb, vous avez pratiqué le golf un petit peu encore aujourd'hui. C'est pleinement un sport, pas de souci. Ah ouais, c'est clair. Ça apporte différentes choses que d'autres sports, forcément. Et le contact, en tout cas, avec la nature, c'est déjà quelque chose de super sympa. Et après, je défie tout le monde de faire un bon parcours, un 18 trous à pied. Je pense qu'effectivement, on ne va pas me contredire, c'est du sport. Et surtout au niveau mental aussi. C'est un sport qui est qui demande beaucoup de concentration et donc de mental. Voilà, bon ambassadeur. Hein. Ouais, Sébastien, un bon ambassadeur et un bon joueur hein, qui a fait ses preuves. Les footeux, justement, viennent souvent jouer au golf. C'est toujours la mode aujourd'hui ? Oui, c'est toujours la mode. Et c'est vrai que dès qu'on est sportif, l'avantage du golf, c'est accessible très tôt. Nous, on commence le baby golf 5 ans et jusque très tard. Donc, c'est l'avantage aussi de ce sport. Ça se pratique longtemps. Là, on est au mois de septembre. C'est l'heure de ranger les golfs au garage là, pour l'hiver ? Alors, on ne range pas les clubs, justement. Les golfs, on range les golfs. Les clubs de golf, pardon. Les clubs ne sont pas rangés et c'est la rentrée de l'école de golf. C'est le début des entraînements d'hiver. Si l'été, on pratique plus facilement sur le parcours, l'hiver, on en profite justement pour s'entraîner, reprendre certaines lacunes. Et pour les nouveaux, c'est justement toute cette période qui est intéressante pour être opérationnel à partir du printemps et pour être sur le parcours au rendez-vous à Pâques. On appelle ça un practice, c'est ça, où on s'entraîne l'hiver. C'est le gros du boulot maintenant, c'est ça ? Oui, là, nous, on rentre dans la période d'entraînement hivernal, qui est la phase de préparation pour être prêt en saison au printemps. Ouais. Il faut du temps pour devenir un bon joueur de golf ? Ça dépend ce qu'on attend comme objectif, hein, comme dans tout sport. Un bon joueur de golf, au bout de 5 ans d'activité, on commence vraiment à s'amuser un peu partout et à taquiner le par en fait. Et après, une fois qu'on a ça, comment ça se passe ? Il faut sa carte verte, hein, c'est ça ? Il faut un permis pour jouer au golf, c'est bien ça ? C'est ce qu'on appelle la carte verte. Moi, j'appelle ça le permis de conduire du golfeur. C'est ce qui justifie d'un niveau de jeu pour avoir l'accès au parcours. Voilà. Bon, avant, il y a on a un parcours école. On peut y aller librement. Et puis on essaie d'obtenir ce qu'on appelle la carte verte pour aller sur le grand parcours. Avoir un minimum de connaissances pour aller taquiner la petite balle sur le parcours. Et là, on est sur une durée à peu près de 4 mois pour accéder en fait au parcours, même à différents parcours en France. Voilà. Et on a ce qu'on appelle le pass golf et c'est une formule justement qui vous permet d'accéder à cette carte verte. Voilà. Pour la carte verte, on peut la passer directement en venant vous voir au golf de la Forêt d'Orient, on est d'accord, pour que les gens puissent savoir exactement. On vient vous voir, on demande et puis là, on fait des cours. Et voilà. Le golf dans l'Aube aujourd'hui,
ça marche bien? Alors dans l'Aube, ça marche relativement bien. Il y a une augmentation en fait du nombre de licenciés. On est, alors j'ai pas les chiffres exacts, mais un peu plus de 1200 licenciés. Une évolution importante. Au Golfe de la Forêt d'Orient, on a fait une évolution cette année de plus de 25% de notre nombre de licenciés. Sachant qu'il y a 2 autres golfs, on va le rappeler, le golfe de Chaours et le golfe de Vendèvre-sur-Barse. Exactement. Donc l'avantage de notre département, c'est qu'il compte ces 3 golfs et ça permet de jouer librement et avec des parcours bien complets et bien distincts. Alors tout au long de la saison, il y a des événements autour de ces parcours de golf, des tournois, et puis je crois que dès demain, il y aura un professionnel, un joueur professionnel qui viendra en démonstration. C'est exact. Dans le cadre de notre partenariat avec Best Western, on accueille Jean-Baptiste Gonnet, qui est 5e joueur au niveau national. Donc dès demain, à partir de 17h, sur notre parcours, le contenu du programme, Wilfried et Stéphane vont en parler. Donc demain dès 17h. Donc c'est des démonstrations, c'est ça Wilfried? Voilà, Jean-Baptiste on va jouer avec Jean-Baptiste sur le parcours, on va faire une démonstration pour montrer le niveau de jeu d'un joueur sur le circuit européen. Donc un joueur élite mondial. Et après il va être au practice et il va montrer sa phase d'entraînement et quels sont les exercices qu'il pratique en fait pour perdurer dans son sport. Ça permet de progresser ou tout simplement d'en prendre plein les yeux? Ça permet d'en prendre plein les yeux, effectivement. Dès qu'on touche un peu au haut niveau comme ça, on en prend plein les yeux. Et ça permet de mieux comprendre en fait quel exercice amener pour arriver au haut niveau, donc le rythme, comprendre le calme, le mental d'un joueur de haut niveau. Et les gens vont pouvoir poser plein de questions à Jean-Baptiste, qui est très ouvert, et mieux comprendre le cursus d'une carrière de golfeur, du débutant jusqu'au joueur professionnel en fait. Stéphane? N'oublions pas le mimétisme. Quand on a annoncé ça aux enfants, les enfants sont très contents d'avoir un joueur de ce niveau. Et le mimétisme, moi, j'y crois énormément. Et quand les enfants vont le voir frapper, nous, on a un certain niveau, mais lui, c'est un cran au-dessus quand même. Bon, on verra ça à partir de demain. Non, je voulais dire quelque chose, mais je ne sais plus. C'est pas grave. Justement, on va passer à Seb Dallet, un autre professionnel, pourquoi pas, du golf. Seb Dallet qui va s'essayer au golf. La première séquence de Seb de la saison concerne l'équipement d'un golfeur. C'est parti avec la séquence de Seb avec Jérémy. Salut Jérém. Salut Seb, ça va? Et toi? Ouais, ça va. Dis-moi, j'ai un petit problème là. J'ai trouvé que ça comme ballon. Comment on fait? Ça va pas être comme ça, je crois. Il va falloir changer quelques trucs. T'es sûr? Eh bien là, regarde, j'ai jamais joué sur un terrain comme ça. Oh. Bon alors explique-moi, alors il y a peut-être des tenues, il y a peut-être... On peut s'habiller tranquille au golf, hein. C'est polo, on peut aller en Bermuda, hein. Ouais. Des chaussures de golf, hein. Donc c'est tranquille. C'est limite chaussures de foot ça aussi, hein. Ou limite, il y a Ouais. des crampons mais c'est pas les mêmes. Ouais. Donc on peut y aller, d'accord. Jean aussi, on a le droit au jean? Oh, jean tranquille, c'est... Ouais. Bermuda, maillot de bain, non? L'été, non? Non, peut-être dans la piscine seulement. Et puis après, donc il y a tout le matos. Ouais. Donc ça change du présenterai. filet de ballon. Oui, il y aura tout un matos à voir, des balles, des tees, un left pitch, enfin tout le matos d'un Ouais. golfeur pour bien jouer quoi. Il y a des clubs pour putter. Alors, On il le y a- verra après le putting. Oui. Pour putter, pour faire les approches, donc les sand wedge. Il y a les fers pour faire les grands coups pour attaquer le green. Ouais. Et les bois, souvent on aime ça, c'est pour envoyer très loin la balle. Donc des clubs qui permettent à la balle d'aller quand même assez ras du sol et d'autres qui permettent de lober donc pour les approches. Voilà, exactement. Je, Toutes sortes de coups. je connais. C'est comme au foot, on a des chaussures qui permettent de tirer fort, on a d'autres chaussures qui permettent de lober. Donc on les change des fois en plein match. Ouais, Ouais. je pense aussi. À partir du moment où on joue, on peut jouer avec... Toi, tu peux me prêter des clubs par exemple. Pas exactement, parce que chacun, en fait, il y a des types de clubs différents. Moi, comme je commence à jouer depuis longtemps, Mhm. un peu plus de maîtrise, donc je peux me permettre de prendre des clubs plus difficiles à jouer. Donc de qualité supérieure. Toi, tu auras du mal à jouer des clubs aussi techniquement compliqués à jouer. Maintenant, il y a une question importante, c'est le prix. Ah. The price. Pour Est-ce une qu'il faut demi-série- vraiment être blindé pour jouer au golf? Non, Ou faut est-ce pas que être tout le blindé. monde peut jouer au golf? Tout le monde peut jouer au golf. Enfin, Et ouais, tout le monde peut s'équiper? tout le monde peut s'équiper. C'est juste au départ, c'est un peu cher de s'acheter une série complète en fait, tout de suite. Mais après, avec le temps, c'est largement rentable. Il y a un budget à peu près moyen du départ pour s'équiper un minimum, Oh, il faut compter dans les 150 € pour être bien équipé. pour être bien équipé dès le Ouais. départ. Moi, ce que je te propose, c'est que je vais m'échauffer. Je vais m'échauffer et puis on est parti pour le practice. D'accord, Ça c'est marche. parti.
Cool. Le practice, ce sera avec Wilfried, lors de la prochaine séquence de Seb dédiée au golf. Le cliché justement du golfeur blindé, comme dit Seb, avec, je sais pas, le pantalon en toile, le polo avec le petit crocodile brodé, c'est fini aujourd'hui ? Justement, c'est une très bonne remarque et on se rend compte aujourd'hui, si nous, on a volontairement bien ouvert le domaine de la forêt d'Orient et la pratique du golf, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a parlé du pass golf où pour 59 € par mois, on a la formation, le prêt du matériel, l'accès au parcours. On a vu qu'une demi-série coûtait moins de 150 €. Aujourd'hui, le sport, dire que c'est pas cher, ça a un coût, mais le golf, dire que c'est beaucoup plus cher qu'un autre, ça ne l'est pas tout à fait. On est dans les mêmes prix. Aujourd'hui, l'école de golf qui commence à compter environ 80 élèves, c'est 180 € à l'année, donc aussi cher, tout compte fait qu'un autre sport de balle comme le tennis ou un autre sport. Stéphane, vous le constatez, vous avez rencontré pas mal de gens, notamment lors des opérations de promotion de sport ce week-end. Également au Vitel Sport, à Décathlon, et j'ai eu 80% de la population que j'ai vue, c'était des enfants et qui ont adoré taper dans la petite balle. Et il faut rajouter que l'école de golf, comme vient de le dire Christophe, c'est 180 € à l'année avec l'accès au parcours, les cours et tout ça. Mais vous avez aussi le baby golf à partir de 4 à 7 ans et c'est 90 € à l'année. Donc c'est avec le matériel. Au départ, on le prête pendant 4 séances. Donc ça reste accessible, Voilà. comme on le disait. C'est important d'en parler parce que c'est vrai qu'on en avait déjà un petit peu parlé avant. Moi-même, voilà, c'est pour ça que j'ai un petit peu insisté pour effectivement montrer qu'aujourd'hui, comme l'a bien dit Christophe, que on peut jouer au golf sans vraiment dépenser beaucoup d'argent quand on fait le parallèle avec d'autres sports, effectivement. Un dernier mot pour cette émission, est-ce qu'il y a des champions dans l'Aube ? On a vu quelques images d'un certain Jérôme L'Enfant, c'est ça ? Julien. Dans sa catégorie, lui, en sapeur-pompier, qui était champion du monde, en fait. Champion du monde des sapeurs-pompiers. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Sinon, des futurs champions école de golf, il y en a un paquet. Et déjà Jérémy, qui fait partie quand même de nos meilleurs éléments. Jérémy, qu'on a vu dans la séquence de Seb. Qui est au mérite national, qui est dans les meilleurs de France. Et je rajouterai aussi demain sera présent donc Jean-Baptiste Gonnet, Wilfried, Maxime Viard, qui est -2 d'index. -2 d'index, ça c'est pour les professionnels. -2 d'index. -2 d'index. Voilà, en tout cas, on retrouve le programme sur les 200 meilleurs Français. Le site internet du golf de la Forêt d'Orient. Merci à tous les trois d'être venus sur le plateau de C'est de la balle. Merci Seb. La semaine prochaine, handisport au programme. Le premier C'est de la balle dédié au handisport. À la semaine prochaine. À très bientôt sur Canal 32. Merci.